Bonjour à tous, nous allons travailler dans cette vidéo sur les icônes de réseaux sociaux. Alors si je regarde mon pied de page, on voit que j'ai un lien Follow Us avec des liens vers Facebook, Instagram, Twitter, etc. Cette présentation est un petit peu vieillotte. Ce que je préférerais, c'est avoir réellement les véritables icônes de réseaux sociaux. Donc pour faire cela, on va retourner dans l'administration du site ou le back-office du site. On va faire apparence éditeur qui va me permettre d'aller modifier le pied de page. Donc le modèle FSE se charge. Je vais dans le pied de page, je fais un clic sur le pied de page pour basculer dans le pied de page, je refais un deuxième clic, il est bloqué, donc il me dit pour le modifier, donc je vais cliquer sur le bouton modifier, et je vais supprimer tous ces éléments-là qui ne m'intéressent pas. Alors le plus simple, c'est de basculer en vue en liste, voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans cette troisième colonne. Donc il y a le moteur de recherche, et puis il y a le paragraphe dans lequel il est écrit Follow Us, et puis empilement. Donc ce empilement, je vais le supprimer, parce qu'il y avait tous les liens à l'intérieur. Ce que je vais mettre à la place, déjà je vais écrire à la place de Follow Us, je vais mettre nous suivre, je francise un petit peu, et il s'agit d'un paragraphe, donc je vais transformer le paragraphe en un titre. Maintenant que j'ai affaire à un titre, c'est un titre de niveau H2. Je vous rappelle que nos dernières actus, nous l'avions mis en niveau de titre H4. Je vais donc faire la même chose ici. Je le mets en H4. Et nous pourrions l'aligner sur la gauche pour qu'il soit bien en dessous du moteur de recherche. En dessous, donc nous suivre, je vais peut-être mettre les trois petits points. En dessous nous suivre, j'appuie sur la touche entrée, je vais ajouter un bloc qui sera un bloc icône de réseaux sociaux. Alors on va écrire dans le moteur de recherche icône, et là on a nos icônes de réseaux sociaux. Les icônes de réseaux sociaux sont apparents, ça y est, voilà. Donc là, en fait, on a un petit bloc bleu qui ne se voit pas très bien, et avec un petit plus. Et là, je vais pouvoir ajouter les différentes icônes que je souhaite. La première icône que j'aimerais mettre, ça va être TikTok. Juste à côté, je voudrais mettre Snapchat. Alors, pareil, on retourne, on cherche le plus. Snapchat. Juste à côté, on va rajouter un nouveau petit plus, Instagram. Et enfin, un dernier qui sera Facebook. Voilà. Donc là, j'ai mis les 4 réseaux sociaux sur lesquels je suis présent. Et j'ai la possibilité, bien entendu, de faire un petit peu de mise en forme. Alors, pour vous montrer, je retourne en vue en liste. Vous voyez, j'ai les 4 icônes de réseaux sociaux qui sont là. Je pourrais les sélectionner tous, ou carrément sélectionner le bloc icônes de réseaux sociaux. Et là, je vais avoir la possibilité de faire un petit peu de mise en forme. Même si ça ne me plaît pas, je vais par exemple pouvoir dire la couleur de mes icônes, je les voudrais en rose. Donc vous voyez que là, l'intérieur va être coloré rose. Et puis je pourrais dire que l'arrière-plan, je le mets en jaune. C'est vraiment affreux. Bon, je le mets en noir. Voilà. Et donc là, j'ai mes icônes de réseaux sociaux sur un fond rose et où tout disparaît. Alors, ça ne me plaît pas, donc je vais l'annuler, car je préfère, encore une fois, je préfère conserver. Ah, j'ai fait une petite bêtise, je voulais répéter. On va répéter encore une fois. Voilà, je vais conserver les couleurs d'origine. Alors attention, si j'enregistre là et que je vais voir le résultat sur ma page, et ça c'est souvent un petit piège, en fait on a tout qui disparaît, on a nous suivre qui apparaît, mais on n'a aucun icône. Alors c'est normal parce qu'en fait j'ai placé les icônes, mais je n'ai pas mis de lien hypertexte. Donc comme il n'y a pas de lien, il efface l'icône qui ne sert à rien. Donc, et moi, je n'ai pas créé pour cette vidéo tuto d'icônes de compte TikTok, de compte Snapchat et autres. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un hashtag qui me fait un lien mort, en fait, qui pointe vers le même endroit.
Je valide, je vais répéter la même chose sur chacun des réseaux. Ça fera des liens qui pointent vers la page courante. Et du coup, mes icônes seront visibles. Alors, bien entendu, vous, il faudra que vous remplaciez cela par les véritables, les véritables liens vers vos réseaux. Je vais maintenant enregistrer. On va retourner sur notre front office et je vais actualiser la page. Et là, vous voyez que normalement, mes icônes devraient apparaître. Alors là, ils n'apparaissent pas, je m'inquiète un petit peu, je vais juste revenir dessus. Il n'a pas enregistré en fait, donc je réenregistre. Voilà, cette fois-ci c'est enregistré, je reviens, je réactualise, et là j'ai bien mes icônes de réseaux sociaux qui sont apparents. On peut bien entendu retravailler un petit peu la mise en forme, c'est à vous de voir ce que vous préférez, hein. On pourrait très bien dire que icône de réseaux sociaux, on va le centrer par exemple. Comme ça occupera un petit peu plus toute la largeur de la page. Vous avez différentes options. On peut justifier les blocs au centre, par exemple. Bon, il y a différentes options. À vous de tester ce qui vous conviendrait le mieux. On peut orienter verticalement ou horizontalement. C'est à vous de voir ce qui sera le plus intéressant sur votre site web. On peut aussi demander à ce que les liens s'ouvrent dans un nouvel onglet pour rester sur le site. Et on peut aussi afficher le texte, donc TikTok, Snapchat, Instagram ou Facebook. À vous de voir ce que vous préférez en termes de visuel. Je vais laisser celui-ci pour voir un peu ce que ça donne lorsqu'on enregistre, parce que là j'ai deux bandes qui ne me permettent pas d'avoir une bonne représentation de mon site. Donc lorsque j'enregistre, voilà ce que ça me donne. Donc là c'est pas terrible, c'est vraiment gros et en plus beaucoup de sites web sont regardés sur les téléphones portables, donc c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus approprié. Je vais donc revenir sans afficher le texte, je vais enregistrer et je vais quand même regarder ce que cela donne. Là j'ai quelque chose de correct, je pourrais même rajouter quelques autres réseaux si j'avais une présence sur d'autres réseaux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, c'est très important pour manifester votre engagement. Vous pouvez aussi poster quelques commentaires pour donner quelques conseils sur ce que vous avez pu rencontrer comme difficultés ou résolution de problèmes que vous avez pu envisager. C'est toujours intéressant de partager ce genre de choses. Et bien entendu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. À très bientôt.